nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à tous, chers amis. Eh bien, nous nous retrouvons désormais dans ce 4e dimanche de l'Avent et nous nous préparons pour accueillir l'enfant Jésus qui va naître d'ici quelques jours à peine. Dieu merci, nous pouvons nous retrouver finalement en église, en communauté pour pouvoir célébrer les messes, bien qu'il y aura certainement des mesures de sécurité à ne pas franchir. Mais cependant, nous avons la joie de pouvoir célébrer les Eucharisties tous ensemble et pouvoir donc célébrer avec grande joie cette fête de la naissance de Jésus. Je voudrais tout simplement vous parler ce soir, évoquer un sujet particulier, surtout dans les temps et la situation que nous vivons maintenant, c'est l'espérance. Je crois que forcément, les contextes dans lesquels nous vivons nous appellent à vivre en espérance. Et d'autant plus que nous célébrons celui qui est notre espérance, l'enfant Jésus, cet enfant qui, tout en se faisant homme, qui devient chair et qui s'incarne pour nous sauver, eh bien, il devient alors notre espérance, l'espérance d'être pardonné, l'espérance d'être réconcilié avec Dieu et l'espérance qui nous ouvre les portes du ciel. Dans ce sens, le pape émérite Benoît XVI nous disait que l'espérance, le lieu d'apprentissage de l'espérance est sans doute la prière. Il y a d'autres lieux d'apprentissage, mais la prière est un lieu essentiel, est un lieu privilégié pour apprendre l'espérance chrétienne. Et cela tombe parfaitement bien dans notre contexte de l'Avent et de Noël, parce que c'est Dieu qui s'est fait homme maintenant, qui s'est fait proche de nous, c'est à lui que nous prions. Ainsi, le pape Benoît XVI, il nous dit: un premier lieu essentiel d'apprentissage de l'espérance, c'est donc la prière. Si personne ne m'écoute plus, Dieu m'écoute encore. Si je ne peux plus parler avec personne, si je ne peux plus invoquer personne, je peux toujours parler à Dieu. S'il n'y a plus personne qui peut m'aider là où il s'agit d'une nécessité ou d'une attente qui dépasse la capacité humaine d'espérer, lui, Dieu, il peut toujours m'aider. Si je suis relégué dans une extrême solitude, celui qui prie n'est jamais totalement seul. Parfois, dans notre contexte, nous avons expérimenté la solitude, l'isolement, parfois aussi ce manque de moyens, de savoir, ce manque de certitude, de ne pas savoir ce qui va nous arriver. Eh bien, là, justement, c'est où nous découvrons l'espérance, parce que c'est dans ces situations difficiles que nous sommes appelés à invoquer Dieu qui nous écoute toujours, qui ne nous abandonne jamais. Termine le pape en citant un exemple du cardinal Nguyen Van Thuan, qui fut un cardinal prisonnier. Il a passé plusieurs années de prison au Vietnam et qu'il était évêque. Et donc c'est un confesseur de la foi. Et là vraiment il a souffert énormément lui-même, et puis il a souffert pour son diocèse. Mais c'est justement lui qui donne une expérience très forte d'espérance malgré l'isolement de la prison. Ainsi donc, le pape Benoît XVI cite l'exemple de ce cardinal en disant: durant 13 ans de prison, dans une situation de désespoir apparemment total, l'écoute des dieux, le fait de pouvoir lui parler, devint pour les cardinals une force croissante d'espérance qui, après sa libération, lui a permis de devenir pour les hommes, dans les mondes entiers, un témoin de l'espérance. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas laissé porter par cette situation de détresse qu'il a dû vivre, il ne s'est pas laissé porter par cette angoisse de l'emprisonnement, de l'isolement, du manque de certitude. Il s'est laissé prendre plutôt par la rencontre des dieux. Il savait qu'il avait Dieu avec lui. Il pouvait
parler avec Dieu, et il était sûr aussi que Dieu l'écoutait. Donc voilà cette invitation très très importante pour nous dans cette époque, surtout dans ces jours de Noël. Nous savons que l'enfant Jésus, il se fait homme pour nous sauver. Nous sommes sûrs maintenant qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, c'est-à-dire un Dieu qui s'est fait homme, qui nous écoute, qui est avec nous, qui partage nos souffrances, qui partage nos peines. Eh bien, à lui donc nous lui prions toujours, c'est lui notre espérance, c'est lui notre joie. Bonne soirée à tous et bon fin du temps de l'Avent et joyeux Noël à vous tous pour la semaine prochaine.